Chers amis, Shabbat Shalom. Aujourd'hui, nous allons étudier la paracha de Devarim, première paracha du livre de Devarim. Et traditionnellement, cette paracha se situe avant le jeûne de Tisha B'Av, qui, je le rappelle, commémore la destruction du premier temple de Jérusalem et également du deuxième temple de Jérusalem. Premier temple, le 9 Av, moins 586, temple détruit par les Babyloniens. Deuxième temple détruit en l'an 70 par les Romains, également le 9 Av. Donc ce Shabbat est également appelé Shabbat Chazon, d'après la Haftara, qui commence par le mot Chazon, et c'est un Shabbat que les Ashkenazim avaient l'habitude d'appeler Schwarz Shabbos, c'est-à-dire le Shabbat noir, le Shabbat avant Tisha B'Av, un Shabbat un peu marqué par le deuil. Et il y avait d'ailleurs à l'époque de Rabbi Moshe Isserles, le Réma au XVIe siècle, un certain nombre de règles. On ne mettait pas les beaux habits Shabbat, on tirait le parochet, le rideau de l'Aaron HaKodesh. Mais le Gaon de Vilna a mis fin à tout cela et il a considéré que Shabbat est Shabbat et il ne fallait pas marquer le deuil ce jour-là. Pour revenir à la paracha de Devarim, Devarim veut dire Elle et Advarim, voici les paroles. Cette paracha introduit tout le livre de Devarim, qui est un livre dans lequel Moïse parle à la première personne. Et il va rappeler toutes les pérégrinations des Hébreux dans le désert. Nous sommes à la veille de l'entrée en Israël, à la veille également de la mort de Moshe. Et Moshe va également adresser ses réprimandes, mais aussi ses recommandations aux enfants d'Israël. Alors le début de Devarim, effectivement, se situe dans le cadre de cette idée où Moshe el Advarim asher diber Moshe, voici les paroles que Moshe a parlé, et il va rappeler toutes les aventures, si on peut s'exprimer ainsi, des Hébreux dans le désert, et notamment les endroits où les Hébreux ont fauté, et il ne va pas rappeler la faute elle-même par égard pour les enfants d'Israël, il va simplement rappeler l'endroit où cette faute a été effectuée, comme on dit remez, avec allusion. Et là-dessus, effectivement, nos maîtres réfléchissent, puisque un petit peu plus tard, quelques versets plus loin, il est écrit « O'il Moshe ber et à Torah azot » Moshe a commencé à expliquer cette Torah. Et nous savons qu'effectivement, les mitzvot vont être égrenés par la suite. Un auteur qui s'appelle le Maor Vashamesh, Rav Klonimus Kalman Epstein, 1753-1823, qui a vécu en Pologne, qui est enterré à Cracovie, eh bien, explique que effectivement, avant d'enseigner les mitzvot, il faut d'abord essayer donc de faire tchouva, de se mettre dans de bonnes dispositions. Il est marqué donc que la chouv bit-tchouva, revenir dans la tchouva, revenir vers de bons sentiments, vers l'éternel, vers un bon état d'esprit, avant même d'étudier la Torah. Et le rabbi de Lublin, le Rosemi Lublin, un des grands maîtres de la Chassidoute, expliquait d'ailleurs sur le verset des Tehilim, Tehilim chapitre 50 verset 16, il est écrit la Racha Amar Elohim Malecha le Saper Chukai. Au mauvais, au méchant, Dieu s'exprime et dit: qu'as-tu toi à expliquer mes règles et mes lois? En effet, celui qui n'est pas dans de bonnes dispositions, qui n'a pas fait tchouva, qui a des doutes dans sa foi, dans sa émouna et dans sa volonté d'accomplir les commandements et les mitzvot, on craint que lorsqu'il se met à étudier la Torah, eh bien, il va quelque part se fourvoyer dans cette étude, il va détourner cette étude, il va complètement abîmer cette étude, un peu comme un récipient qui serait mauvais, qui contiendrait de l'eau, l'eau représente la Torah, et les choses seraient totalement déformées. C'est pourquoi il y a un travail préalable au début de la Sidra Devarim, Elea Devarim, pour pouvoir ensuite évidemment étudier la Torah, d'être dans des bonnes dispositions afin de ne pas se fourvoyer. L'homme qui n'a pas de émouna, l'homme qui n'a pas de foi, ou l'homme qui ne veut pas pratiquer les mitzvot, qui ne veut pas être dans le projet divin, son approche de la Torah sera certes intéressante ou intellectuelle, si on peut dire, mais il va risquer et il va certainement déformer la totalité de son étude, et l'étude, évidemment, sera une étude qui sera rejetée par l'Éternel lui-même, comme le dit le verset dans Tehilim. Mais je voudrais revenir sur ce verset. Au Il Moshe, Ber et à Torah Azot. Moshe commença à expliquer cette Torah. Là-dessus, il y a un Rashi très très intéressant. Rashi nous dit Beshivim Lashon Pirshalaem. En 70 langues, eh bien, Moshe leur a expliqué.
Moshe a donc expliqué la Torah en 70 langues. La question se pose, pourquoi avoir expliqué la Torah en 70 langues? Quel intérêt avait-il, alors qu'ils parlaient tous l'hébreu, d'expliquer cette Torah en 70 langues? Vous imaginez d'ailleurs le temps que ça a dû prendre pour expliquer cette Torah en 70 langues. Le Chidushei Harim, l'ouvrage s'appelle Chidushei Harim, écrit par le Rav Yitzhak Meir Rothenberg Alter, 1799-1860. Nous sommes à Gour, dans la banlieue de Varsovie. Il s'agit d'un des rebeux de la dynastie très connue des Chassidim de Gour. Nous explique la chose suivante. Nous savons que dans chaque nation, il existe une force particulière qui s'oppose à la Torah. Il y a des arguments qui risquent effectivement d'entraîner, de convaincre les Juifs d'abandonner le projet divin. Et c'est pourquoi Moshe a tenu à traduire la Torah dans les 70 langues afin de donner aux Hébreux, aux Juifs, des arguments, ceci bien sûr pour toutes les générations futures, lorsque ceux-ci seront confrontés à telle ou telle nation qui va opposer tel ou tel élément de logique, de réflexion pour détruire la Torah, pour montrer que la Torah n'a aucun sens, eh bien déjà les Juifs auront eu un argumentaire, mais un argumentaire dans la langue même de la nation qui vient les attaquer au niveau de cette discussion, au niveau donc de cette mise en cause de la Torah. On ira quelque part sur leur propre terrain pour pouvoir défendre la Torah. Un autre commentaire tout à fait intéressant, c'est le commentaire du Ktav Sofer. Alors le Ktav Sofer, personnage extrêmement important, il s'agit effectivement du fils de Khatam Sofer. Nous sommes à Pressburg, Bratislava aujourd'hui. Il s'agit bien sûr de Abraham Shmuel Binyamin Sofer, ou Schreiber, si on le dit en yiddish ou en français, né à Pressburg en 1815, aujourd'hui Bratislava, capitale de la Slovaquie, et décédé en 1871, fils du fameux Khatam Sofer et véritablement son successeur. Alors que nous dit le Ktav Sofer? Pourquoi Moshe a tenu à ce que, finalement, la Torah soit traduite et expliquée en 70 langues? La raison est la suivante. Il y a une vision à long terme. Moshe a appris, et il fait bien ça sur l'ordre de l'Éternel, que les Hébreux vont être dispersés parmi les nations et qu'un jour ils vont se trouver dans tous ces pays, dans ces 70 nations ici représentées, et qu'ils vont perdre peut-être l'usage de l'hébreu et ils seront amenés à parler la langue du pays dans lequel ils ont été exilés, dans lequel donc ils sont les hôtes. Et là, évidemment, il y a un risque important de rupture vis-à-vis de la Torah qui, elle, est écrite en hébreu. Il y a un risque de détachement, il y a un risque de se séparer totalement de la Torah. Certains apiekorsim, c'est-à-dire certains hérétiques, ont même considéré que la Torah n'a été donnée que pour être accomplie soit dans le désert, soit sur la terre d'Israël, puisque la Torah a été donnée en hébreu, et que l'hébreu est la langue de la terre d'Israël, et qu'en dehors, finalement, dans la Galoute, la Torah ne peut plus être la philosophie de vie du peuple juif, il va falloir s'adapter aux autres philosophies des pays hôtes. Et la preuve, c'est que la Torah est écrite en hébreu, bien maintenant on ne la comprend plus, elle n'est plus adaptée aux pays dans lesquels on est exilé. Eh bien, Moshe, justement, dit le Ktav Sofer, traduit la Torah en 70 langues pour montrer que quel que soit l'endroit où les Juifs vont être exilés, que ce soit en France, aux États-Unis, en Afrique ou en Russie, eh bien, ces Juifs-là auront un lien fort à travers la traduction. Bien sûr, ça n'a pas la valeur du texte en hébreu, qui lui est un texte sacré et qui, bien sûr, a toutes ces potentialités d'étude et de réflexion et de kedusha, de sainteté, mais tout de même, le texte traduit maintient le lien, pour celui qui n'est pas hébraïsant, entre la Torah et le juif qui est dans l'exil. Quitte à lui, bien sûr, d'aller plus loin et d'apprendre l'hébreu pour découvrir cette Torah en hébreu. Mais en réalité, cette traduction permet effectivement aux Juifs dans la diaspora, dans la Galoute, pendant 2000 ans d'existence, jusqu'au retour sur la terre d'Israël, d'être en lien permanent avec cette Torah extraordinaire qui a forgé finalement le peuple juif. Et on peut dire que ce ne sont pas les Juifs qui ont gardé la Torah pendant l'exil, mais c'est la Torah qui a gardé les Juifs et qui a fait d'eux finalement un peuple qui aujourd'hui est toujours présent et est revenu même sur sa terre
pour rebâtir son histoire, rebâtir dans le cadre de la Torah son histoire et aller toujours de l'avant. Shabbat Shalom à tous.